Bonjour, dans cette série décryptage stratégique IA, nous analysons l'intelligence artificielle non seulement comme une technologie, mais comme une transformation profonde des rapports de puissance, de l'économie, du travail et des infrastructures. Jusqu'ici, nous avons parlé de souveraineté européenne, de GPU, d'anthropique, de rivalité entre États, de disruption industrielle, de puissance humaine, d'IA distribuée et d'énergie. Mais aujourd'hui, je voudrais aborder une autre dimension, plus subtile, mais absolument centrale, la confiance. Car la prochaine grande bataille de l'intelligence artificielle ne se jouera peut-être pas seulement sur la puissance brute des modèles. Elle se jouera aussi sur une question beaucoup plus simple. À quel modèle les utilisateurs font-ils encore confiance? Pendant longtemps, la compétition entre un modèle d'intelligence artificielle a surtout été perçue comme une course à la performance. Le meilleur modèle était censé être le plus rapide, le plus puissant, le plus impressionnant ou le plus polyvalent. Mais cette logique évolue. De plus en plus, les utilisateurs ne jugent plus seulement un modèle sur sa capacité à produire, ils le jugent aussi sur sa fiabilité, sa cohérence, sa stabilité, sa posture et les valeurs qu'il semble incarner. Autrement dit, le débat quitte progressivement le terrain purement technique, il devient aussi culturel, éthique et politique. Lorsqu'un utilisateur quitte un modèle pour un autre, ce n'est pas toujours pour une raison spectaculaire. Souvent, le basculement se fait par accumulation. Dans les témoignages récents, plusieurs critiques reviennent. Des hallucinations, des erreurs répétées, une impression de baisse de qualité, un ton parfois trop complaisant ou une difficulté à produire un travail jugé suffisamment propre et fiable. À cela s'ajoute un autre facteur, la comparaison directe avec d'autres modèles. Certains utilisateurs expliquent avoir découvert ailleurs une meilleure qualité rédactionnelle, une meilleure structuration du raisonnement ou une expérience d'usage jugée plus satisfaisante. Cela nous montre quelque chose d'important. Dans l'IA générative, la fidélité n'est pas acquise. Un utilisateur peut rester longtemps par habitude, mais il peut partir très vite dès qu'il perd confiance. La confiance ne dépend pas uniquement du résultat produit, elle dépend aussi du cadre dans lequel le modèle évolue. Et c'est ici que les questions éthiques deviennent stratégiques. Le document évoque clairement les tensions autour d'un contrat militaire, les désaccords sur certaines limites éthiques et le fait que ces décisions ont compté dans le choix de certains utilisateurs. C'est un point majeur, car lorsqu'un modèle d'IA devient lié à la défense, à la surveillance, à des usages sensibles ou à des arbitrages politiques, l'utilisateur ne voit plus seulement un assistant numérique, il voit un acteur inséré dans un système de puissance. Et à partir de ce moment-là, la confiance change de nature et n'est plus seulement est-ce que ce modèle répond bien? Et elle devient aussi à quoi sert-il? Qui l'oriente? Quelles limites accepte-t-il de franchir? C'est peut-être cela le basculement le plus profond. Choisir un modèle d'IA n'est plus uniquement choisir un outil de productivité. C'est parfois choisir une architecture de confiance, une culture d'entreprise,
une certaine vision de l'innovation et même une certaine conception du rapport entre technologie et responsabilité. Bien sûr, il ne faut pas idéaliser les acteurs. Aucune entreprise de l'IA n'évolue en dehors des rapports de force économiques et géopolitiques. Mais il devient clair que les utilisateurs perçoivent de plus en plus les différences entre modèles, non seulement en termes de performance, mais en termes de positionnement. Et cela change profondément le marché. Nous entrons dans une phase où la concurrence entre IA devient aussi une concurrence de crédibilité. C'est pourquoi je pense que nous entrons dans une nouvelle étape. Après la guerre des modèles, après la guerre du calcul, après la guerre des infrastructures, vient peut-être maintenant la guerre de la confiance. Dans cette guerre, trois critères vont devenir décisifs. La qualité perçue, la responsabilité assumée et la cohérence entre le discours et les usages réels. Les utilisateurs accepteront encore des erreurs, ils accepteront encore des limites, mais ils accepteront de moins en moins le flou. Ils voudront savoir quel modèle ils utilisent, dans quel cadre, avec quelle garantie, et pour servir quelle vision du monde. Le futur de l'intelligence artificielle ne se jouera donc pas seulement sur la puissance des GPU, la taille des modèles ou la vitesse d'exécution. Il se jouera aussi sur un facteur plus fragile mais plus profond, la confiance. Car un modèle performant peut impressionner, mais un seul modèle jugé crédible peut durer. La vraie question n'est donc plus seulement quel modèle est le plus puissant. La question devient quel modèle mérite encore la confiance de ses utilisateurs. Merci pour votre attention et nous poursuivrons cette analyse dans le prochain décryptage stratégique.